Le baptême biblique. Dans le conseil de Dieu, Frère Ewald Frank. Dans ce domaine également, l'Écriture sainte doit nous éclairer. Le baptême est administré dans toute la chrétienté. Mais hélas, sur ce point également, la falsification est de taille. C'est pour cela qu'il est de notre devoir de présenter le baptême selon sa version originale. L'ordre du Seigneur est exprimé ainsi dans Marc 16, versets 15 à 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La première condition exigée par le Seigneur Jésus lui-même pour le baptême est la foi. Comme il nous est dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour cette raison que le Sauveur donne d'abord l'ordre de prêcher l'évangile. Celui qui croit, après avoir entendu l'évangile, peut se faire baptiser. Lors de la première prédication de Pierre, nous pouvons constater la mise en pratique de ce fait. Il est écrit dans Actes 2, verset 41, « Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. » L'important est d'entendre premièrement la parole de Dieu et aussi de l'accepter. Ensuite, celui qui a pris la décision personnelle de se donner à Christ et qui croit à la parole de Dieu, approuvant tout ce que les Saintes Écritures enseignent, a le droit de se faire baptiser. Le passage suivant fait clairement ressortir que la foi est la condition préalable absolue pour recevoir le baptême biblique. L'évangéliste Philippe est envoyé par l'Esprit de Dieu vers un homme qui, retournant chez lui, lit sur son char le prophète Ésaïe. Philippe lui annonce l'évangile. Là-dessus, cet homme fait tout à coup arrêter son char et dit: « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Acte 8, verset 36. Philippe, l'homme de Dieu, connaît la nécessité de la foi. Il pose la question: crois-tu de tout ton cœur? La réponse était retentissante: oui, je crois. Les deux hommes entrent alors dans l'eau et le nouveau croyant est baptisé. Tous ceux qui ont lu la Bible savent qu'en ce temps-là, seules les personnes mettant consciemment leur vie entre les mains de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, étaient baptisées. Tous les apôtres et disciples du Seigneur avaient parfaitement compris cette parole de leur maître. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Aucun passage biblique ne fait allusion au fait qu'un bébé ou un enfant ait été baptisé. Ceci dit dans l'amour. Le baptême
des enfants ou l'aspersion des bébés, tout comme le parrainage, sont faux et n'ont aucun fondement biblique. C'est ainsi qu'un baptême anti-biblique institué par les hommes a été substitué au seul baptême valable. Certains penseront peut-être qu'il est impossible que tous ces hommes, fonctionnant apparemment comme des serviteurs de Dieu, puissent être eux-mêmes dans l'erreur. Chers lecteurs, il est généralement connu que l'on s'appuie davantage sur les traditions reconnues valables par une dénomination que sur la Bible. À cause de cela même, notre tâche consiste à décrire uniquement le baptême tel qu'il a été institué à l'origine, afin que chacun puisse voir comment il était administré dans la première Église. Celui qui est dans la vérité n'épargnera ni peine, ni temps pour acquérir une conviction personnelle. La Bible est le seul modèle dans toutes les questions concernant la foi. Nous devons aussi prendre en considération que la formule « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » n'est jamais utilisée. Quelqu'un peut bien faire remarquer que l'ordre de mission donné aux disciples est conçu dans ces termes. Chers lecteurs, le diable a aussi dit à Jésus, il est écrit, Matthieu 4, verset 6. Il nous faut précisément recevoir la révélation de Dieu sur la juste application des paroles de Jésus. Sinon, nous ne possédons que la lettre morte et la véritable signification demeure cachée pour nous. En commençant par l'église primitive de Jérusalem, je veux citer maintenant quelques passages bibliques unanimes à témoigner comment le baptême y était administré. Pierre fut très souvent le porte-parole du Seigneur. Après l'effusion du Saint-Esprit, il fut le premier à parler à la foule accourue. Dans Actes 2, verset 38, il dit « Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » C'est ici pour la première fois, depuis la naissance de l'Église, qu'il est fait mention du baptême. L'ordre express est ainsi conçu, au nom de Jésus-Christ. Nous rencontrons ici l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit et parlant de la part du Seigneur. Déjà, lors de ce premier baptême, le Seigneur Jésus a notifié très clairement comment l'on devait être baptisé dans son Église. Aussi longtemps qu'elle serait sur la terre, malheur à celui qui s'écarte de cette parole. Dans Acte 8, verset 16, nous lisons « Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Philippe prêcha l'évangile en Samarie et il baptisa de la même manière que Pierre à Jérusalem, soit au nom du Seigneur Jésus. C'est bien un autre homme dans une autre ville, mais c'est le même baptême, car l'évangile est le même et l'ordre est exécuté au nom du même Seigneur. Venons maintenant à Acte 19, verset 5.
où il est dit: il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ce baptême est ordonné par Paul, le grand homme de Dieu. C'est lui qui écrivait aux Galates 1, versets 11 à 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Toute révélation doit être conforme à la parole de Dieu. Sinon, elle n'est pas de Dieu. Nous constatons ici comment Paul, Pierre et Philippe, en parfaite harmonie, donnent le même enseignement. Parce qu'ils sont sous la direction du même Saint-Esprit. Paul estime le baptême d'une si grande importance qu'il n'en parle pas seulement dans les assemblées, mais qu'il en traite aussi dans ses épîtres. Il est écrit dans Romains 6, verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, il s'inclut dans les baptisés. » Comme c'est merveilleux. Par cela, il nous apprend que lui-même a aussi été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour sa précieuse parole qui nous donne une telle clarté sur ce point.